Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de la renaissance du Barça, on va parler des plusieurs facteurs qui ont permis d'arriver à cette renaissance. Il y a énormément de choses que vous pouvez apprendre dans cette vidéo. Je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Mes amis, avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à lâcher votre pouce bleu et on se rapproche de plus en plus des 3000 abonnés. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait, c'est parti. Comment le Barça est en arrivé là? D'abord, en début de saison, la saison était assez compliquée. On a commencé par une victoire 4-0 au Camp Nou contre Villarreal et une victoire à l'extérieur contre le Celta Vigo 3-0. Ça faisait 5 ans qu'on n'avait pas gagné là-bas. On se disait que ça allait aller beaucoup mieux. On avait des ambitions. On voyait que le Barça jouait très bien. Par exemple, on avait un Coutinho numéro 10 qui était incroyable. En fait, l'équipe tournait bien. On se disait qu'on pouvait avoir vraiment une énorme équipe. On pouvait avoir des ambitions tout simplement pour cette saison. Et finalement, on chute contre Alaves. On perd contre Cadiz. Mais on gagne également contre la Juventus. En fait, on était vraiment irrégulier. On n'arrivait pas à enchaîner des victoires tout simplement. Par exemple, on gagne contre la Juve et après on chute contre Cadiz. On fait un match nul 1-1 contre Alaves. On fait 1-1 contre Séville. En fait, on est vraiment très irrégulier. On peut faire une énorme victoire comme une énorme désillusion. C'était ça le principal problème majeur de l'équipe. On évoluait en 4-2-3-1. On voyait bien que ce système ne marchait pas très bien parce que on avait un Busquets en double pivot, ça allait vraiment pas. On avait un De Jong qui avait vraiment énormément de mal dans le double pivot parce que il pouvait pas se projeter comme il fait maintenant parce que lui il aime bien en fait il devait rester à un endroit. En plus il compensait le manque de physique de Busquets. Il était obligé de revenir sur les pas de Busquets pour essayer de récupérer les ballons parce que Busquets perdait énormément de ballons, il pouvait pas se projeter. En fait ce De Jong était vraiment moyen à cause de ce système. Et après, Coman a fait une petite révolution. Il était énormément critiqué. Tout le monde voulait qu'il parte. Même certains voulaient qu'il parte tout de suite au moment où ça allait très mal. Même moi, vous pouvez regarder mes premières vidéos où j'en parle. Je souhaitais son départ. Et finalement, il trouve un 4-3-3 avec un Busquets en point de basse et un De Jong et Pedri en relayeur, un Messi en faux neuf, à droite Dembélé, à gauche Griezmann, et ça allait vraiment beaucoup mieux. On gagnait contre énormément d'équipes, on réussissait à gagner plusieurs matchs de suite en Liga, et là c'est la désillusion. Contre le Paris Saint-Germain, on était tous confiants, même moi j'étais confiant. Je pensais qu'on pouvait gagner par 2-3 buts d'écart. On n'avait pas un énorme PSG. Et finalement, c'est la surprise, on perd 4-1 au Camp Nou. On est tous choqués par ce résultat. Et Coman, après, on fait un match nul 1-1 contre Cadiz. Et là, on se dit vraiment que ça va être très compliqué. Le moral était vraiment au plus bas. Et Coman a décidé de changer le système. Il a osé, il a fait un 3-5-2. Il a concocté un 3-5-2 avec des latéraux qui étaient vraiment très hauts, 3 défenseurs qui nous rapportaient de la stabilité défensive avec Piqué, Lenglet, Mingueza, Araujo. En fait, on encaissait beaucoup moins de buts avec cette défense à 3. Tant en attaquant parce que avec Dest et Alba qui sont vraiment très très offensifs, ils pouvaient moins se soucier des efforts défensifs puisqu'il y avait 3 défenseurs qui les couvraient. On avait également Busquets qui allait beaucoup mieux dans ce système parce qu'il était derrière 3 défenseurs, donc il pouvait faire moins d'efforts parce que Busquets dans l'intensité il n'est pas vraiment fort, mais lui aussi, il a eu une petite renaissance depuis le 3-5-2. Et maintenant, on est invaincu depuis décembre en Liga. On gagne énormément de matchs avec la manière en plus. Et maintenant, je vais vous dire comment on est arrivé à cela. Déjà, on a, avec un bon Busquets, en fait, quand lui il joue bien, l'équipe joue forcément bien. C'est quasiment tout le temps comme ça. Quand Busquets est mauvais, on a énormément de mal puisqu'il perd énormément de ballons. Quand il est mauvais, il perd beaucoup de ballons. Donc, il y aura énormément d'occasions de but et on se prend souvent des buts sur des pertes de balles. Il y en a une que je me rappelle où Busquets ne fait pas l'effort défensif au Classico et fait des Valverde des marques. Donc, avec un bon Busquets, l'équipe joue quasi forcément bien.
avec un De Jong qui devient incroyable. On commence à banaliser ses performances qui, je trouve, exceptionnelles. Faire ça tous les matchs en plus. C'est pas comme s'il faisait ça une fois sur deux, une fois sur trois. Mais là, il fait tous les matchs, il est incroyable. Pedri qui a énormément progressé depuis le début de saison, qui est également exceptionnel pour un gamin de 18 ans. On a aussi la renaissance de Messi. Messi qui était vraiment pas très bon au début de saison. Je pense qu'il n'avait pas trop digéré le non-départ de Messi. Il voulait, je vous rappelle, il voulait quitter le Barça et Bartomeu l'a stoppé de là. Et finalement, il va beaucoup mieux. En 2021, il a des stats affolantes avec énormément de buts, des passes décisives, énormément de passes clés, etc. En fait, il redevient Messi, tout simplement. On a l'éclosion de Araujo et Mingueza qui sont vraiment les piliers de la défense. Sans eux, je sais pas où on serait là. Je vous rappelle qu'ils jouaient en B en fait, on s'attendait même pas à les voir en A. Peut-être Araujo parce qu'il avait déjà joué la saison dernière quelques matchs, mais Mingueza, presque personne ne le connaissait. Il jouait à la Masia. Des fois, il était même pas titulaire et il s'imposait à droite quand Dest était blessé. Et maintenant il est en défense, il est vraiment très 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 bon, je trouve. Il apporte plus de physique qu'avant. Je le trouvais un peu trop gentil au début, mais maintenant il est dur sur l'homme, il fait des tacles, il a marqué un but, il me semble, il marque des buts aussi. Araujo qui est encore plus dur sur l'homme, il a une très bonne vitesse, il peut rattraper rapidement les attaquants, il fait souvent disparaître des attaquants. Piqué qui est revenu et qui fait vraiment un bon retour, je trouve, motivé. L'anglais par contre c'est le seul bémol, il fait une saison vraiment pas très mauvaise, même si ça va un peu mieux en ce moment, je vous l'accorde, mais je trouve qu'il crée trop de pénaltys, il fait trop d'erreurs. Il y a aussi un truc très important, c'est le mental, tout simplement. Ça, il faut pas l'oublier. En début de saison, on avait un mental en bois et maintenant on voit que l'équipe est soudée. Par exemple, l'année dernière, quand il y avait j'ai oublié comment ça s'appelle, quand il fait trop chaud, toutes les 15 minutes, il me semble, vers la 25e minute, je sais plus, tu bois. Et en deuxième mi-temps aussi, c'est une petite pause de quelques minutes. Là, ils étaient tous séparés, ils discutaient pas entre eux. Valverde et Setien, ils discutaient avec quelques joueurs, mais là, on a bien vu qu'en prolongation, quand il y a un but, tout le monde est rassemblé, tout le monde est heureux. Tout simplement, les joueurs sont heureux d'être là, sont heureux de jouer ensemble. Je trouve que Coman a vraiment fait un gros boulot avec ça. Il s'entend avec les cadres, il s'attend avec Laporta qui est le nouveau président du Barça, je le rappelle, qui rapporte cette aura. Je sais que tous les joueurs, je pense, étaient heureux de le voir président. Le départ de Bartomeu, je suppose que tout le monde était content parce que cet escroc, personne ne l'aimait tout simplement. On a également fait des remontadas il me semble que ça a rapporté encore plus de cohésion au groupe. Par exemple, la victoire au penalty, ça c'était pas une remontada contre le Real Sociedad qui nous qualifie en Supercoupe. La défaite, je trouve qu'elle est pas vraiment méritée. Je pense que à ce moment il y a eu un petit déclic. L'énorme remontada contre Grenade où on était mené 2-0 et on arrive à marquer 2 buts en 2-3 minutes, il me semble. La remontada contre Séville où on avait perdu 2-0 et on réussit à gagner 3-0 au retour. Il y a vraiment énormément de choses qui ont changé. Il ne faut pas également oublier qu'on a des ambitions. On peut faire le doublé national. On n'a plus que 4 points de retard sur l'Atlético Madrid qu'on jouera, donc on pourra encore plus rétrécir l'écart tout simplement. Il va falloir regarder contre les gros. On a fait un énorme match contre le PSG, mais il va falloir confirmer contre le Real Madrid et l'Atlético Madrid. On est en finale de Supercoupe d'Espagne. Je pense qu'on peut vraiment la gagner. En plus, ça pourrait être une revanche. Je vous rappelle, on a perdu contre 3-2 à l'Atlético en Supercoupe d'Espagne. Il pourrait avoir une petite vengeance tout simplement. Et voilà les amis, j'espère que vous avez aimé ces petites analyses. Si vous l'avez apprécié, dites-moi dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et de lâcher le petit pouce bleu. Et sur ce, on se laisse les amis. Bye.